Bonjour messieurs, aujourd'hui c'est une vidéo non scriptée, mais je pense qu'elle aurait mérité un bon script. J'ai mes idées en tête, je vais essayer d'être le plus concis et précis possible et je voudrais parler en fait à tout le monde là. Et même si on n'a pas les mêmes points de vue, les mêmes cultures, les mêmes religions, les mêmes backgrounds, etc., je vais m'adresser quasiment ici à 90 à 99% des gens. Il y a bien sûr des gens qui ne sont pas concernés par ça, soit parce qu'ils veulent pas être concernés, soit parce qu'ils n'ont pas besoin d'être concernés, parce qu'ils sont en dehors de tout ça, mais on va parler d'une question fondamentale qui est en fait le nerf de la guerre dans nos sociétés modernes, c'est l'argent. Si tu me connais pas, je m'appelle Thomas, ça va faire 10 ans que j'habite à Montréal au Canada, et je suis canadien aussi, nouvellement naturalisé, et je suis aussi français. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire en fait, c'est-à-dire on m'a dit Thomas, tu vas faire des études et Thomas, tu auras un travail. Littéralement, tous nos parents nous ont pris ça. Tous nos parents nous ont pris ça, et même aujourd'hui, ils te l'apprennent encore. Ça, c'est l'ascenseur social depuis l'apparition de l'école républicaine à la fin des années 1870 et début des années 1880, donc il y a à peu près 150 ans. Et le principe, c'était, tu veux progresser dans la vie, tu as besoin d'une éducation. L'éducation, le fait qu'elle soit devenue républicaine, chose publique, ça veut dire ça, républicain avant tout, ça veut pas dire des trucs spatio-temporels, les gens ils savent pas ce que ça veut dire. Republica, ça veut juste dire l'affaire publique, la chose publique, c'est-à-dire le domaine public. Et la démocratie, parce que souvent des gens confondent démocrate et démocratie république. Démocratie, en fait, ça vient de la Grèce antique où les citoyens, qui représentaient 10 à 20% de la population, parce qu'à côté, t'avais les gens qui étaient pas en âge de voter, t'avais les esclaves, t'avais les femmes, t'avais les enfants, t'avais les métèques, etc., et t'avais les citoyens d'autres villes. Donc c'est très particulier, les citoyens, là maintenant, t'as 18 ans, tu peux voter. Mais en fait, t'es pas éduqué, tu sais rien faire de ta vie, et parfois, t'as des gens qui vont abuser des droits, soit du sang, soit du sol, pour obtenir une citoyenneté qu'ils n'ont pas mérité. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu une loi récemment qui est passée pour les gens qui viennent aux États-Unis et qui font un enfant, leur enfant, il n'a pas automatiquement la citoyenneté américaine. Ça peut paraître bizarre, il y en a qui vont se révolter, il y en a qui vont dire, bah c'est évident, mais apparemment, c'était pas le cas. Donc c'est un sujet que j'aborde très rarement dans les vidéos parce que je veux pas parler de tout ça parce que je pense que c'est pas l'enjeu. Cela dit, tout le monde n'a pas le même niveau de conscience que moi. Et si tu as des questions sur le niveau de conscience, je mettrai dans la description un lien. C'est une vidéo en anglais, mais je pense que je ferai une vidéo dessus, en français, qui explique en fait les différents niveaux de conscience. Et tu peux savoir en fait, en fonction de comment les gens pensent, quel niveau de conscience ils ont. Tu vois ce que je veux dire ? Grosso modo, s'ils sont égocentriques, s'ils parlent que d'eux-mêmes, s'ils sont dans le contrôle, s'ils sont dans la conformité, s'ils sont dans le partage, s'ils sont dans l'écoute, etc. Tu vas connaître le niveau des gens. Et surtout, tu vas voir le niveau des gens en fonction de ce qu'ils disent, parce que la plupart des gens parlent en termes de projection. C'est-à-dire qu'en fait, ils projettent leur monde intérieur sur le monde extérieur. Un exemple fréquent que je vois, c'est chez les hommes, c'est surtout là, tu en verras récemment dans des commentaires, c'est des mecs qui disent attention, se masturber, faut se vider la prostate 21 fois par mois, etc. Sinon on a des cancers. Bon, en fait, il n'y a aucune corrélation, l'étude a été enlevée. D'ailleurs, les gens qui disent ça, ils ne savent pas de quoi ils me parlent. En fait, ce qu'ils me disent, c'est moi, je justifie ma masturbation, donc égotique, inconscient, en citant une étude à laquelle je ne comprends rien parce que je ne connais même pas la biologie et l'anatomie, la physiologie du corps humain. Petit aparté, en fait, le but de la prostate, c'est de transformer la testostérone qui produit des testicules en DHT, dihydrotestostérone, qui en fait, ce qui se permet d'avoir une énorme masse musculaire, d'avoir des traits masculins, type la pilosité, type la densité de l'ossature, type moins de masse grasse, type un cerveau plus développé, car l'intelligence est un trait dimorphique, qu'on le veuille ou non. Il existe différents types d'intelligence, l'intelligence cristallisée et l'intelligence fluide, et en général, les hommes ont une plus grande chance d'avoir une intelligence fluide plus élevée que les femmes, et en général, les femmes ont une plus grande chance d'avoir une intelligence cristallisée que celle des hommes. C'est pour ça que les femmes réussissent très bien à l'école, sont très éduquées, et d'ailleurs je vais revenir ensuite sur ce sujet, et que les hommes réussissent mieux lorsque ils doivent résoudre des problèmes que personne n'a jamais résolus. Voilà, c'est ça, c'est juste comme ça. Il y en a qui vont dire, ah oui, mais regarde, il y a des femmes qui ont fait des inventions. Oui, j'ai dit que c'est une probabilité plus élevée. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui ont réalisé des inventions, il n'y a pas de femmes qui ont découvert des choses, mais il faut juste comprendre que c'est une proportion qui est différente. Et il y a des femmes qui vont avoir un cerveau qui est plus, en termes d'hormones, plus masculin, plus androgène. Ça veut pas d'elles des hommes, mais il y a des hommes qui auront un cerveau aussi plus féminin, donc qui ont une intelligence plus cristallisée, plus élevée, etc., ou qui seront des moutons, qui sont des suiveurs. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes aujourd'hui, malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Il suffit de voir la société comment elle avance. Donc je parle rarement de ça, je voulais parler de l'école, je voulais dire comment c'était. Et je voudrais te dire en fait, pourquoi je te parle de ça, parce que moi je me mets à la place des gosses qui arrivent à 10, 15 ans, qui commencent à être adolescents, 15, 20 ans, on leur dit fais des études, fais un travail. En fait c'est une illusion.
C'est une illusion parce que, par exemple, au Canada, il y avait il y avait une étude qui a été faite, il y a 40-50 ans, donc les générations de nos grands-parents ou des baby-boomers, tout ça, moi, mes parents auraient eu 65-70 ans dans quelques années. Mon père, il est décédé en 2021, donc c'est différent. Il est en 58. Au Canada, il fallait 4 ans de salaire pour acheter une maison. Aujourd'hui, il en faut 31. 31 ans de salaire moyen. Donc, littéralement, le prix d'une maison a été multiplié par ouais, c'est ça, par 7,5. Et tu vas me dire, c'est rien. Mais moi, je vais donner un exemple à Montréal, là. Acheter un condominium, ça s'appelle comme ça, un appartement. En plus, t'as des copropriétés, la terre t'appartient pas, etc. Plus t'as les taxes, plus t'as les machins, t'as les trucs, t'as les bidules, les chouettes, plus les charges. C'est minimum pour un truc, là, par exemple, un truc dans lequel je vis, au loyer, on est autour de 1500 $, ça fait à peu près 1150-1200 euros. J'habite dans 50 mètres carrés, hein, je pourrais dire. Je suis chauffé, bien sûr. Et moi, je paye 860 parce que j'ai les droits acquis, etc. Mais par exemple, pour acheter un truc comme ça, à Montréal, faut compter entre 300 000 et 500 000 $. Pour ce prix-là, mec, je construis 8 maisons dans les bois. Là, je regardais beaucoup de chaînes de gens qui faisaient beaucoup avec peu. Il y a des gens qui achetaient des maisons avec des terrains dans la montagne ou dans la campagne, etc. pour des bouchées de pain, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Tu me dis, c'est quand même une somme voilà. Mais quand tu as 50 000 euros à rembourser sur 10 ou 20 ans par rapport à 500 000 euros, bah voilà quoi. Et le pire, c'est qu'aussi, donc, la question de l'argent, la question des générations. Donc tes parents, en fait, ils projettent, tes parents ou tes grands-parents ou tes oncles, tes tantes, etc. Voilà, ils projettent sur toi, si tant est qu'ils sont suffisamment âgés, la capacité qu'eux, ils ont eu à soit faire des études, avoir de l'argent, etc. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est par exemple aux États-Unis, donc je mettrai si j'oublie pas, dans la description un lien d'une vidéo. Pourquoi il y a des losers aujourd'hui? Pourquoi les mecs c'est des losers? Faut savoir qu'en fait, aux États-Unis, en 72, les femmes sont entrées sur le marché du travail. À partir de ce moment-là, la productivité a augmenté, mais pas le paiement. Avant c'était corrélé. Et c'est la vérité. Et ils vont me dire, mais les femmes, elles ont le droit de travailler, elles ont le droit de faire de l'argent. Ok, c'est pas ça le problème. Mais en fait, maintenant, les femmes, la plupart des femmes, la majorité des femmes, le font par compensation narcissique, dans le sens où elles disent, ah bah, je peux faire comme les hommes. Et moi, c'est une vérité, Julien Kim il en parlait, mais aussi là, une nana qui s'appelait Mélanie Noiseux, une Québécoise. Je mettrai les liens dans la description, mais ils sont pas assez francs. Je vais te dire, en fait, un mec qui s'en bat les couilles de tes diplômes, de ta carrière, etc. Il dit, est-ce que t'es une femme, est-ce que tu serais une bonne mère pour mes enfants? Est-ce que t'as un body count élevé? Et oui, si tu veux. Je vais te dire un truc, faut que tu puisses comprendre si t'es une femme. Pour te donner l'inverse, tu vois, quand tu vois un mec, c'est un loser et il signe pour toi, il va dire, ah, tu veux des fleurs, etc. Et tu sais que le dégoût que tu ressens là, tu sais, tu dis, oh mon dieu, putain, mais j'en veux plus de ce mec où il est moche et tu sais, il est creepy, etc. Tu vois vraiment le dégoût, l'aversion, ah mon dieu, t'as envie de dégueuler, quoi. Bah, nous, c'est limite la même chose lorsqu'on apprend qu'une nana, bah, elle est passée, il y a plein de mecs qui sont le passé dessus. Et plein de mecs, c'est pas beaucoup, hein. Enfin, pour nous, un mec, je veux dire, un body count, en fait, normalement, il y a des femmes, on leur réplique pas la valeur qu'a leur virginité, qu'a leur pureté. Mais c'est ce qu'un homme recherche chez une femme. Et donc, je veux dire, si t'as 20, 25 ans, t'as couché avec plus de 5 ou 10 mecs, c'est un red flag pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, tu seras pas satisfaite de nous, ou tu vas changer, etc. Et parce que les meilleurs mecs que t'as eu, en fait, que tu penses avoir pu avoir, ils sont dans ton passé. Parce que par défaut, tu vas perdre en reproductibilité avec l'âge et en capacité à t'attacher. Parce que tu as eu de différents partenaires. C'est une vérité biologique. C'est pas un construit social, c'est pas un truc de la propagande. T'y crois pas. Peut-être que c'est parce que c'est un homme qui dit ça, t'es pas d'accord. Même si t'es une femme, probablement tu dirais ça parce que ton cerveau il veut pas accepter. C'est pour ça que parfois il y a des femmes qui me disent ouais mais le body count des hommes. Mais en fait un homme par défaut il a pas accès au sexe. Donc un homme qui a accès au sexe en fait il est sélectionné. Et donc c'est pour ça qu'en fait tu cours après des mecs qui en généralement si t'es une nana, si t'es pas consciente, tu vas courir après des mecs qui ont eu accès à des femmes. Voilà. Donc je sais que j'aborde beaucoup de choses, de la psychobiologie, de la société, de l'économie, etc. Mais ce que je veux vous dire c'est en fait, on vous a pas donné les règles pour vous expliquer tout ça. Il y a des mecs, en fait, lorsqu'ils ont 14-15 ans, on le met avec des meufs, et en fait, on leur explique pas que, en fait, ils ont rien à faire d'être avec des meufs. On leur explique pas que ça sert à rien d'avoir une copine et de baiser, d'éjaculer, et de coucher avec des meufs. C'est la vérité. Moi, on m'a pas expliqué. Moi, j'ai juste suivi, ma mère m'a pas expliqué. Mon père, il nous a pas élevés, littéralement. Il a pas été présent. Oui, il nous aimait, mais il était incapable parce qu'il avait tellement des traumas. Comme dirait Marcel Dupont, c'était un enfant de 40-45 ans. C'était ça. Et ses grands-parents pareil, enfin ses parents, mes grands-parents pareil. Ma grand-mère elle parlait que vietnamien, pratiquement, elle baragouinait du français. Et son père, mon grand-père,
Il a abandonné sa famille lorsque lui, il avait 17 ans, mon père. Il était parti depuis longtemps, il a refondé une famille, c'est pour ça qu'il y a des demi-oncles, et demi-tantes et demi-cousins. Bref, c'est ça. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que on t'a pas donné les règles. Moi, je vais donner les règles, c'est super simple. Écoute, mais si t'es un homme, si t'as plus de 15 ans, et j'aurais voulu dire, si t'es un homme de 15 à 50 ans, 15 à 60 ans, en fait, non, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Mais il est jamais trop tôt non plus, surtout, en fait, c'est ça. Il est jamais trop tôt pour apprendre ses règles. Et c'est vrai que tu dois comprendre que y a des règles primales qui nous régissent. Et la société, et la civilisation, et la culture, et la psychologie, et la sociologie, et les idéologies, et la question de la théorie des genres et des conneries comme ça, en fait, on s'en bat les couilles. Parce que tout ça, on s'en bat les couilles parce que, littéralement, t'es fortement déterminé, t'es pas totalement déterminé par ta biologie. Littéralement, t'as un chromosome Y, si tout va bien, bah t'as un pénis et des couilles. T'as 2 chromosomes X, si tout va bien, normalement, t'as 2 ovaires, un utérus, un vagin. Voilà, et des seins. Bon, si t'es un mec et t'as des seins, bah là c'est un problème de prolactine et d'œstrogène et de perturbateurs endocriniens. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est juste ça. Mais ton cerveau va fonctionner totalement différemment. Quelqu'un disait, c'était super intéressant, c'est Yash qui disait ça de Beyond the Alchemy. J'avais eu la chance de faire un appel avec lui en juin, fin juin. Et il me disait, mais en fait, il disait dans sa vidéo, limite on a l'impression que les hommes et les femmes c'est 2 espèces différentes. Et moi je suis d'accord avec ça en fait. On est tellement complexe à travers les différentes couches cérébrales, tu te dire pourquoi tous les animaux c'est ça? Parce que nous en fait on a des couches de cerveau différentes. Les reptiles ils ont juste leur cerveau reptilien, les mammifères ils ont juste leur cerveau reptilien et cerveau mammalien, et nous les humains on a un cortex préfrontal en plus de notre cerveau mammalien et notre cerveau reptilien, plus le cerveau limbique, plus les différentes glandes, plus le cervelet, etc. Enfin voilà. Et c'est ça en fait, c'est ce qui fait, on a vraiment des choses différentes. Et sauf qu'on n'a pas, on ne sait pas expliquer ça. C'est le but de la psychologie évolutionniste, de t'expliquer ça, de comprendre comment tu fonctionnes. Et moi je vais t'expliquer une chose, c'est qu'en tant qu'homme, t'es trop exposé aux femmes. Par défaut, t'es trop exposé aux femmes. Et ça doit faire 60, 70 ou 80 années que c'est comme ça. Ok? Je ne remets pas en cause l'accomplissement des femmes, le courage de certaines femmes, de très nombreuses femmes. Moi, ma propre arrière-grand-mère, lorsque mon arrière-grand-père s'est suicidé après la crise économique de 1930-1935, bah, elle a élevé 11 enfants tout seul. À travers la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on va mettre les choses en perspective, quoi. C'est vrai qu'il y a ces enfants, mes grands-oncles, grandes-tantes, qui ont été, même mon grand-père, qui ont été soit en relais de force dans le service du travail obligatoire, le STO, soit qui se sont battus contre les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils étaient transmission, fantassins, tankistes, etc. Donc voilà, donc il y a des femmes bien, il y a des femmes moins bien, il y a des hommes bien, il y a des hommes moins bien. En fait, la plupart du temps, tu vas les reconnaître avec leurs commentaires, comment ils vont réagir les gens. Tu vas savoir dans quel camp ils se situent. Soit ils vont te dire, ah bon non, la rétention séminale c'est de la merde, ou non, le body count ça compte pas, etc. C'est un truc puéril, c'est un truc, etc. Non. C'est littéralement les règles que nous ont donné nos cerveaux par défaut. Et en fait, c'est quasiment orwellien, donc 1984, si tu l'as lu, le parti vous a dit de rejeter ce que vous voyez avec vos yeux et ce que vous entendiez avec vos oreilles. Donc en fait, lorsque ton instinct te dit, oulala, cette nana, je sens qu'elle a tourné, faut pas que je couche avec elle, etc. Ou faut pas que je la laisse me parler, etc. Il y a une raison pour ça. Et sauf qu'en fait, t'as été tellement traumatisé, t'as été tellement manipulé, gaslight on dirait en anglais, t'as été tellement perverti qu'en fait on t'a appris à ne plus écouter ton intuition. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur vie et coupés de leur intuition, etc. Et donc là je vais arriver à l'essentiel, donc j'ai dit qu'en fait, déjà les études, c'est pas que ça sert à rien, c'est que fais des études si tu veux un emploi qui est ultra réglementé et qui est ultra technique. Je vais te donner un exemple. Tu veux être médecin, évite de faire de la médecine sauvage. Tu veux être chirurgien, idem. Tu veux être avocat, ok. Tu veux être ingénieur, pareil, la même chose. Tu veux être psychologue, bon oui, vaut mieux faire attention. Même tu veux être naturopathe, bon voilà, il y a des connaissances que tu dois acquérir, il y a la déontologie, etc. Par contre, ensuite il y a des trucs plus techniques. Tu veux être plombier, faut que tu connaisses un petit peu la réglementation, faut que tu connaisses les débits, je suppose, les tailles, etc. Bon ici tout est mesuré en pouces, c'est de la folie quoi. Les types de matériaux, la durée de vie, la longévité. Tu vas pas travailler sur un chantier isolé, t'auras un électricien, t'auras des maçons, t'auras des charpentiers, t'auras des menuisiers. T'auras des soudeurs, t'auras de tout en fait. Donc tu vois, c'est pour ça aussi. Hormis si t'es vraiment un homme à tout faire et t'as pris tout seul, ça existe aussi, t'as des gens qui sont capables de monter une maison comme ça quoi. Voilà. Après, si tu le fais juste pour toi, c'est tes risques et périls. Mais si tu sais ce que tu fais, tant mieux pour toi, moi je te souhaite tout ça. Mais si par exemple tu dois travailler dans le truc, la construction, le milieu public ou privé, c'est sûr que tu vas avoir besoin d'avoir des accréditations et des certifications et des qualifications et des diplômes, etc. Mais c'est pas un diplôme qui va te donner un boulot. Et il y avait une vidéo, justement, c'était intéressant. Je la mettrai aussi dans la description. Je crois que je l'ai mis sur mon Discord. Je la mettrai dans la description. C'est des gens, ils disent, je suis bac plus 5 et je suis sans emploi. Ouais, mais ton bac plus 5, il est en quoi? Histoire de l'art? Mais on s'en bat les couilles, en fait. Est-ce que t'es capable de... L'entreprise, dis-toi ça.
c'est pour ça que je disais l'argent c'est le nerf de la guerre. L'entreprise, ce qu'elle veut savoir, c'est est-ce que tu peux m'apporter de l'argent. T'as des gens qui vont être ultra transactionnels, c'est-à-dire qu'en gros, tant que tu m'apportes de l'argent, je te garde. Si tu m'apportes plus d'argent, on se barre. C'est pour ça qu'il existe des OBNL, des organismes à but non lucratif, mais c'est là, souvent c'est des gens qui n'ont pas guéri leur rapport à l'argent. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Les gens qui ont guéri leur rapport à l'argent, ils vont être honnêtes avec toi, ils vont te dire, voilà, moi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Moi mon ancien boulot, le boss c'était mon pote, tant que je travaillais pour lui, tant que je lui faisais de l'argent. Et ensuite, bon bah j'ai quitté le boulot, même si je continue à lui faire rapporter de l'argent. Mais ensuite, ça y est, c'est fini. C'est des relations très superficielles. Parce que t'as des gens, ils vont aussi avoir un rapport plus traumatisé, biaisé, à 2 niveaux, en 3 niveaux, je dirais en France. T'as la dimension religieuse, avec le catholicisme, faut pas être riche, etc. C'est pas bien. C'est pour ça que la réforme et le protestantisme sont nés. C'est pour ça que les Anglais, qui sont aussi de religion anglicane, mais aussi aux États-Unis et aux Pays-Bas, on s'en bat les couilles, on fait de l'argent, même en Allemagne, dans certaines mesures. En France, nous, faut pas être riche. La religion. Il y a sûrement le socio-culturel, c'est-à-dire, ah oui, être riche c'est mal vu, tu peux pas payer des impôts, etc. Ah, mais si t'es riche, t'es une personne mauvaise, t'es un riche, tu profites des autres, etc. T'as mal gagné ton argent, etc. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, c'est une dimension des classes, donc c'est vraiment une lutte idéologique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est les riches contre les pauvres. Mais en fait, quand t'es riche, je veux dire ce que t'es capable de faire. T'es capable de prendre soin des tiens. T'es capable de payer des soins, par exemple, pour tes animaux. T'es capable de payer pour tes parents. T'es capable de partir en voyage. T'es capable de payer pour ta famille. T'es capable de réinvestir l'argent dans la société. T'es capable tu payes plus d'impôts. Donc c'est grâce à tes impôts que les mecs qui sont, au RSA, soit qui en profitent, soit qui, malheureusement, ne sont pas les plus intelligents dans la vie et qui ont besoin d'aide, vont avoir ça. C'est ça. C'est de la redistribution de la richesse, mais parce qu'il y a aussi de l'inégalité en termes d'intelligence, en termes de volonté de travailler, en termes de capacité, en termes de potentiel, etc. Et c'est juste une vérité, comme il y a des gens qui font 1m50 et des gens qui font 2m20. Et c'est ça. Mais le jour, lorsque je dis ça, les gens ne me croyaient pas. Moi, je suis désolé. Je suis pas là pour me vanter, mais me dire, alors j'ai fait un test du QI et j'ai 5 écarts types au-dessus de la moyenne. Est-ce que ça fait de moi un homme plus heureux? Non. Est-ce que ça fait de moi un homme plus riche? Non. Mais par contre, ça me donne plus de capacité pour travailler, pour résoudre des problèmes plus complexes. Et donc tu mets un mec qui a 100 de QI, un mec qui a 150, il va rien se passer. Par contre, tu les observes sur 10 ans, s'ils ont une santé mentale relativement saine et toutes choses étant égales par ailleurs, voilà, qui font pas trop de conneries, qui leur arrivent pas trop de couilles, c'est exponentiel en fait. L'un il va faire ça et l'autre il va faire ça. C'est juste. Si bien sûr ils décident de travailler et pas d'être nihilistes et qu'ils ils ont quand même une santé mentale saine, mais c'est pas un truc pour dire mon Dieu les gens ils sont plus cons, etc. Non, c'est juste que il y a des gens qui atteignent ce qu'on appelle, on appelait ça quand j'ai fait HEC Montréal, mais même ailleurs dans l'armée, etc. le seuil d'incompétence. C'est-à-dire que t'as un mec il va être promu au grade de capitaine, commandant, puis ensuite on va se rendre compte qu'en fait il est incapable de gérer un état-major au-dessus d'une compagnie ou au-dessus d'un bataillon. Donc on va lui trouver un placard, parce que dans l'armée c'est comme ça, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'argent dans l'armée, mais le problème c'est qu'on est là pour gérer des vies, des hommes et faire la guerre. Donc c'est dommage s'il y a des personnes qui sont plus compétentes qui restent à des postes. C'est beaucoup ça dans l'armée. Hein. Je suis passé par Saint-Cyr, j'étais lieutenant. J'en ai vu des trucs, hein. J'en ai vu des mecs qui ont fait des trucs, il leur arrivé des gigacouilles, mais bon, hein, faut soutenir, etc. Dans une certaine mesure, c'est vrai, mais le problème, c'est que les gens, ils ont pas appris de leurs erreurs. Donc c'est ça, en fait, on est trop, en anglais, on dirait léniant, je sais pas, lénifiant, je sais pas quoi, voilà, on est trop indulgent dans une certaine mesure avec ces personnes-là, et le problème, c'est qu'ils se disent, je peux continuer à faire de la merde, et je serai jamais puni. Et là, c'est là que ça devient dangereux. Donc voilà, on te dit de faire des études, on te dit d'avoir des diplômes, mais tu comprends pas, ça te sert à rien parce que on te dit pas qu'il faut faire des diplômes. En fait, on te dit pas qu'il faut que tu fasses des trucs. En fait, c'est l'ikigai, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur l'ikigai. Ce à quoi tu es fort, ce que tu aimes, ce dont on a besoin et c'est pourquoi tu peux te payer. Tu trouves le truc au milieu et en fait, c'est ta mission de vie. Et il y a des gens, en fait, leur mission de vie, c'est déjà en fait être capable de trouver ce qu'ils aiment. Voilà, c'est trouver en fait ce qu'ils aiment, trouver ce pourquoi ils veulent payer, trouver les différentes parties, tout ça. Parce que t'as beaucoup de gens aussi, ils prennent pas soin forcément de leur santé mentale, ni de leur santé physique, et donc forcément ils sont à terre. Et la sélection naturelle continue. J'ai vu une magnifique vidéo, c'est un petit youtubeur, il a quelques centaines d'abonnés, mais je la mettrai parce qu'elle est vraiment très bien. C'est que la sélection naturelle continue. C'est-à-dire que là, ça se fait plus en fonction de le plus adapté, et encore dans une certaine mesure, parce que si on allait jusqu'au bout de la question de l'adaptation, il y a aussi des choses qu'on appelle l'exaptation. C'est quoi une exaptation? C'est, en fait, il n'y a aucun besoin pour les animaux d'avoir développé le vol, les ailes, mais il y a quand même des animaux qui volent. En fait, c'est des trucs, tu sais pas à quoi ça sert, mais en fait, ça sert à quoi? Par exemple, je sais pas, t'as des animaux qui vont développer une trompe, voilà, que ce soit les fourmiliers ou les éléphants, t'as des animaux qui vont développer des cornes, t'as des animaux qui vont développer des bois, voilà. Mais c'est une exaptation en fait, c'est un essai de la vie.
Et c'est pour ça qu'en fait, toi en plus, comme t'es humain, t'es beaucoup moins déterminé par ta biologie, c'est-à-dire que bah, tu peux décider de faire autre chose que te reproduire, que manger, que dormir et que socialiser avec les gens de ton espèce. Tu peux créer des choses, tu peux créer de l'art, de la musique, etc. Tu peux créer beaucoup de projets. Enfin, t'as beaucoup plus de pouvoir sur ta vie que tu veux bien le croire. C'est ça que je veux te dire en fait. Et qu'on veut bien te le faire croire. Et en fait, le pire, c'est qu'on te met sur des rails. Donc on te dit, fais des études, trouve un travail, puis ensuite, travaille 40 ans, carrière, et sois à la retraite ensuite. T'as vraiment envie de faire ça. Moi, j'ai vu ma mère se faire éclater la santé pendant quarantaine d'années pratiquement en étant infirmière. Maintenant, elle a 2000, elle a à peine un peu plus de 2000 balles, et il y a François Bayrou qui dit, ah, les retraités qui ont plus de 2000 euros, maintenant on va les taxer. Tu penses que ma mère, elle serait éclatée la santé pour ça? Non, ma mère, c'est ça quoi. Oui, c'est important parce qu'on a besoin d'infirmières, etc. Mais t'es fonctionnaire, t'es exploité. Et c'est juste ça. C'est juste que la raison pour laquelle ça, c'est parce que bon, son père, mon grand-père, c'était compliqué les relations, elle n'a pas expliqué ça, et sa mère, ma grand-mère, c'était aussi compliqué, il y a eu des problèmes dans la famille, il y a eu des questions d'adultère, il y a eu des questions de non-dit, voilà, il y a des enfants qui ont été faits dans le dos, enfin voilà, c'est vraiment tout ça. Et donc forcément, quand ma mère elle est arrivée, elle ne savait pas quoi faire parce que ses parents c'était aussi des enfants, ses parents n'ont pas été éduqués, ses parents n'ont pas eu d'éducation psychologique, d'éducation émotionnelle, et on n'a pas ça. Hein. Il y a des gens comme Maricel Dupont, même Frédéric Lenoir qui disent bah si on faisait faire de la philosophie et de la méditation aux enfants à l'école. En fait, moi je considère que déjà l'école c'est un échec parce qu'il y a principalement des professeurs femmes et c'est un problème. Normalement le garçon est censé être élevé par des hommes pour devenir un homme. Et il est censé pas être tout le temps avec les femmes. C'est pour ça qu'il y avait des écoles communales pour les hommes et pour les femmes. Pour les garçons, pour les filles. Vous regardez, même ici, il y avait des entrées pour garçons, entrées pour filles. Et c'était comme ça. Et voilà, on se posait pas des questions spatio-temporelles sur la théorie des genres, sur savoir si un mec qui se prend pour une femme, il doit aller dans le vestiaire des femmes, etc. Voilà. Ouais, vous voyez où je veux en venir, quoi. Donc, on s'est créé des problèmes. En fait, moi je dirais, c'est le symptôme d'une société décadente que de, un, se créer des problèmes, là où il n'y en a pas, et que deux, de mettre le sexe sur un piédestal et se dire que la promiscuité c'est normal, c'est-à-dire coucher avec tout le monde partout. C'est pas ta valeur en tant qu'homme qui fait que c'est pas coucher avec plein d'hommes qui fait ta valeur en tant qu'homme, c'est pas avoir une carrière et coucher avec plein d'hommes qui fait ta valeur en tant qu'homme. Au contraire, pour moi c'est des trucs rédhibitoires. Je dis pas qu'une femme elle peut pas avoir une carrière, mais si elle le fait parce qu'elle aime ça, parce que c'est sa passion, parce que c'est sa vie, etc., et non pas par compensation narcissique, parce que ah mon dieu, je dois montrer aux hommes que moi aussi j'en suis capable. C'est exemple les femmes dans l'armée ou dans les forces spéciales, même si bon voilà c'est ça. Je me souviens toujours. Quand j'ai fait mon mémoire en Australie sur la justice militaire, j'avais fait un audit dans la First Clearance Diver Team, donc l'équivalent en fait du premier reg en France. Donc c'est la DINOPS, c'est les plongeurs opérationnels. Donc c'est tous ceux qui déminent, etc. ou voilà qui font soit de la brèche ou alors du nettoyage ou alors de plongeurs de combat. Et en fait ce qu'il disait c'est que ouais quand les femmes elles arrivent on leur fait comprendre que qu'elles sont pas assez fortes. Donc voilà, mais c'est la vérité. En fait, c'est pas juste dire ah mon dieu les femmes c'est trop de la merde. C'est juste dire une femme au combat c'est moins fort qu'un homme au combat. Je vous conseille le podcast de Christian Jacquemart avec le mec de biomécanique où il explique juste qu'une femme par défaut sa force c'est 50% de moins que celle d'un homme. C'est pour ça que il y en a qui vont pas être d'accord, mais lorsqu'il y a Iman Khelif qui est en fait un homme biologique, suffit de voir juste d'ailleurs c'est un grand exemple de manipulation. Tous les gens qu'on leur a dit ah mais non vous êtes soit transphobe. Donc c'est dire que c'est un homme à la base. Soit vous êtes misogyne, ou alors vous êtes raciste parce que il est algérien. Parce que pour moi c'est un homme. Sa voix, l'ossature du visage, toute la taille, tout pour moi dit que c'est un homme. Mais en fait on l'a fait combattre avec des femmes et il a eu une médaille d'or. Moi j'ai aucune pitié. Et ensuite on vous a dit mais non regardez maintenant il y a des trucs qui sortent on dit ah bah en fait c'est vraiment un homme en fait. C'est juste qu'il a une descente tardive des organes qui arrivait juste à la puberté et pas à la naissance. Parce que voilà quoi. Et donc là on vous dit oui, non mais non, c'est normal, non mais faut accepter les trucs, il y a des variations différentes. Mais non, un homme c'est littéralement plus fort qu'une femme. Je veux dire, j'ai déjà sparé et boxé avec des nanas, ouais, il y a des nanas qui vont taper un petit peu fort, mais moi si je mets 10% de ma force, la nana, c'est fini, je l'envoie dans les cordes. Et je sais pas pour me vanter, je suis pas le meilleur boxeur, etc. Surtout que là, comme je suis en deuil, je suis pas retourné de boxer depuis un petit moment et c'était assez compliqué, plus j'avais des blessures, etc. Mais je veux dire, je continue de m'entraîner, quoi. Enfin, je veux dire, je fais gaffe à ma masse musculaire, je mange bien. Là, aujourd'hui, j'ai jeûné plus de 20 heures. Ah, j'ai jeûné plus de 20 heures? Non. Ouais, c'est ça, j'ai mangé à 16 heures. 16 heures. Et j'ai arrêté de manger à 20 heures hier soir. Ouais, ça doit être 19h45, ouais, ça doit être ça. Un truc comme ça. Bon, bref, peu importe. Mais
Voilà, c'est ça. Et en fait, vous n'avez plus de repères. On n'a plus de repères. Et même les gens comme mon âge, parfois il y a des gens qui ont déjà des enfants. Et franchement, moi je vous dis, les gars, vous avez énormément de courage. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui ont tellement été endoctrinées depuis avec le féminisme à la Beauvoir, qui en fait littéralement, Beauvoir, c'est une monstre, hein, littéralement. Cette meuf, je sais même pas si, j'espère qu'elle est pas au Panthéon. Je crois que c'est Simone Veil, je confonds. Mais faudra empêcher les enfants de lire ces trucs-là. Enfin voilà quoi, les bouquins de Beauvoir, je mettrai la vidéo du Hussard dessus, même si bon, le Hussard à un moment il a craché un petit peu Jordan Peterson, je comprends pas pourquoi d'ailleurs, il a traité d'Amerloc, mais techniquement c'est pas un Américain c'est quelqu'un qui vit aux États-Unis, Jordan Peterson c'est un Canadien, et croyez-moi la différence de mentalité entre le Canada et les États-Unis c'est comme si vous disiez, il y en a qui vont pas être contents, mais les Belges et les Français c'est la même chose, voilà, c'est comme si je vous disais ça, voilà, ou les Écossais et les Anglais c'est la même chose, voilà, il y a des gens qui vont pas être contents. Prétexte parce qu'ils sont proches, parce qu'ils vivent sur le même continent, parce que voilà, non, mais culturellement c'est totalement différent quoi. Moi je sais, je vous parle d'expérience. Et si vous allez au Québec, ça sera encore plus différent que dans le reste du Canada. Sachant qu'au Canada, il y a différentes provinces en fonction de différentes cultures, et il y a des provinces qui sont vraiment différentes des autres. Je pense notamment à Alberta, Manitoba, Saskatchewan, et la Colombie-Britannique, bon c'est un truc à part. Plus les maritimes, ce qu'on appelle maritimes, c'est l'île du Prince-Édouard, c'est Terre-Neuve, Newfoundland, c'est Nouveau-Brunswick, etc. Voilà quoi. Bon, ensuite il y a Terre-Neuve et Labrador, bon, on s'en fiche tout ça. Mais ça c'est des trucs anglais, enfin, c'était compliqué. Il y avait un morceau du Québec avant, c'était anglais. Voilà. Enfin, il y a l'Ontario aussi, mais l'Ontario, voilà, bon, c'est autre chose. Bref, on t'a pas donné le bon d'emploi, t'es perdu. On te fait croire qu'il y a des trucs, et toi tu penses qu'avoir des enfants, etc., ça va être normal, tu vas trouver une femme, etc. Les femmes elles veulent des fleurs, elles veulent des messages tous les matins, elles veulent des chocolats, non, elles s'en battent les couilles en fait. En fait, la meuf elle veut savoir, fondamentalement la meuf elle veut savoir est-ce que t'es un homme, est-ce que t'es un bon parti. Et la meuf, il y a des meufs qui vont être bien, et il y a des meufs qui vont pas être bien. Il y a des meufs qui vont cacher, il y a des meufs qui vont cacher leur body count, des meufs qui vont cacher leur trauma, des meufs qui vont cacher leur plan, etc. Et le problème, c'est pourquoi c'est comme ça, parce que normalement, en fait, t'es pas censé te marier avec une inconnue et coucher avec une inconnue, avec des inconnus, et faire des enfants avec des inconnus, parce que c'est des inconnus, hein, jusqu'à preuve du contraire. Avant, ce qui se passait, c'est que on venait tous de villages et tous les gens se connaissaient, donc tu pouvais pas faire de la merde. C'est pas comme sur Tinder où tu peux des messages insulter les gens et ensuite disparaître, etc. Voilà, parce que c'est ça en fait. C'est déjà le dating, c'est fini. Alors, pour moi, le dating c'est un non-sujet en fait. C'est comme la question de l'avortement, c'est qu'en fait il y aurait pas de question d'avortement s'il y avait pas de promiscuité, et tous les mecs étaient en relation séminale, et tous les mecs contrôlaient l'éjaculation, et tous les mecs contrôlaient leurs orgasmes, et tous les mecs contrôlaient leur périnée et leur prostate. Mais bon, voilà, et voilà. C'est même pas une question de capote en fait, parce que tu peux. Enfin voilà, bref, mais ça, parce que tu peux avoir une capote, éjaculer, et voilà quoi. Bon, bref, on s'en fout. Mais c'est donc avortement, rétention séminale, et coucher partout, promiscuité. Et là, la même chose, c'est en fait. Là, on pose la question sur. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, 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 oui. Donc tout le monde se connaissait parce que donc t'étais dans un village, et donc forcément, en fait, en général, avant tu te mariais avec une cousine, troisième, quatrième, cinquième degré. Ne vous inquiétez pas, vous avez littéralement avec ton frère, t'as 50%, t'as 100% de tes gènes en commun en général. Avec tes parents, t'as 50% de chaque parent. Avec tes grands-parents, t'as 25. Avec tes arrière-grands-parents, t'as 12,5. Et troisième génération, c'est arrière-arrière-grands-parents, un truc comme ça. Donc t'as 6,5, 6,25. Mais ensuite, quand tu redescends, tu divises encore par 2 à chaque fois. Donc normalement, t'as 0,08, enfin, gènes en commun. Donc c'est ce qui est négligeable. Avec une cousine de troisième, quatrième, cinquième degré. Voire encore moins. Tu divises ça encore par 2. Donc voilà. C'est simple, tu fais une puissance de 2 sur... Enfin, tu fais un truc au carré sur 1 sur 2. Bon, voilà, normalement, t'as le pourcentage. Bon, on s'en bat les couilles. 1 sur 2 au carré, au cube, à la puissance 4, etc. Et normalement, je crois que c'est à puissance 10 et tu verras quel pourcentage de gènes t'as en commun avec les personnes. Ou puissance 9. Donc, pas beaucoup. Et donc, tu connaissais les gens. Donc, c'était des gens de ta famille. Donc, c'était des gens de ta famille éloignés, mais c'était des gens de ta famille quand même. Donc, les parents, ils se connaissaient, les grands-parents, etc. Il y a des cousins au premier, second, deuxième, troisième degré en fonction des générations, etc. Et donc, forcément, tu pouvais pas faire de la merde. Et tu connaissais déjà la personne. Et la personne, on faisait attention à elle. Si la personne couchait partout, on le savait. Il y avait du shaming. C'est-à-dire qu'en gros, là, maintenant, t'as des nanas qui arrivent, qui ont couché avec plein de mecs. Et en fait, tu sais pas combien de mecs elle couché. C'est pour ça que moi, je fais chier les gens. Je dis, la virginité d'une femme est importante. Et moi, je sais pas si ma femme sera vierge. J'aimerais bien, dans l'idéal. Mais le plus important, c'est pas juste la virginité physique, je le dis toujours, c'est aussi la virginité psychologique, parce que tu peux avoir ta virginité physique, mais à côté, par exemple, t'as lu des romans à l'eau de rose, des romans pornographiques, on va dire ça comme ça, de la littérature pornographique, ou alors ton père il a pas été masculin, ta mère elle a pas été féminine, t'aimes pas ça quoi. C'est Emma Bovary en fait, c'est Emma Bovary, c'est Madame Bovary, lisez ça. Donc c'est pour moi aussi, c'est est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'elle a une bonne personnalité? Est-ce que elle a eu des bons modèles? Est-ce qu'elle a un métier d'amélioration? Est-ce que tu es un minimum attiré par elle? Voilà quoi. Nous les mecs, voilà, on demande pas richesse, carrière, physique, enfin voilà. On ne demande pas des trucs spatio-temporels. La femme par contre va être beaucoup plus exigeante vis-à-vis de l'homme parce que l'homme peut se barrer. Et l'homme doit faire un sacrifice de plus aller voir d'autres femmes. L'homme
l'instinct hypergame de la femme est aussi fort que l'instinct polygame des hommes. Donc, mesdames, lorsque vous avez envie d'un meilleur mec, dites-vous que votre mec, il a envie de trancher 10 meufs à côté. Et c'est ça qui fait qu'on est des êtres humains et qu'on est plus fort que tout ça, c'est que la femme, si elle veut satisfaire son instinct hypergame, elle peut le faire avec l'homme qu'elle a. Mais les femmes sont tellement blessées et sont tellement inconscientes dans leurs traits, elles sont tellement manipulatrices qu'elles vont se dire, elles vont jamais dire au mec, parce qu'elles disent, inconsciemment, à tort ou à raison, beaucoup plus à tort qu'à raison, elle va dire, ah mais tu vas faire un truc pour me plaire. Mais c'est pas grave en fait. Tu vas t'améliorer pour me plaire. Parce que de toute façon, tout ce que fait un homme, c'est une vidéo à part, mais j'en parlerai probablement dans tout ce qui est tatouage et piercing, mais tout ce que fait un homme, c'est pour attirer une femme, en général. Si t'es hétérosexuel, bien entendu, c'est pour attirer une femme et à donner les meilleures chances à ta reproduction. Tout ce que fait une femme, c'est juste pour elle. Rarement, il y aura des femmes qui vont faire des choses pour donner les meilleures chances à leur progéniture. Qu'est-ce que va faire une femme pour éviter de baisser les chances de survie de sa progéniture? Elle va se trouver un mec stable, c'est une chose super importante. Elle va vêter le mec, donc normalement il y a les familles, mais voilà quoi. Elle va pas coucher avec un milliard de mecs, elle va pas donner du sexe au premier venu, elle va pas succomber à la pulsion sexuelle, elle va pas boire d'alcool, elle va pas se faire de piercing, elle va pas se faire de tatouage. Pourquoi? Parce que le tatouage c'est ultra récent, ça fait 50-60 ans qu'on fait des tatouages partout, ça s'est vraiment démocratisé, et avec les règles d'hygiène, avec les appareils qui viennent moins chers, avec les encres qui sont moins toxiques, etc. Et donc forcément, en fait, lorsque tu as une personne qui se met des tatous partout, en fait, ça veut dire que tu es ultra impulsive. Et est-ce que c'est aussi vrai pour les hommes? Je dirais qu'il y a deux types d'hommes. Il y a les hommes masculins qui vont faire des trucs, par exemple, ils vont faire un truc, je sais pas moi, t'es dans une unité d'élite, etc., et t'as besoin de te faire un tatouage, ou tu veux montrer ton appartenance, et voilà. Dans une certaine mesure, ça peut être compris. Mais la plupart des mecs, ils vont se faire des tatouages juste parce que, voilà, je veux être cool. Et comme ils vont avoir un mindset de gonzesse, en fait. Les piercings, c'est la même chose. Piercingonné, les piercingonnés, la signification, ça veut dire littéralement, c'est l'anneau de la vache. C'est bull ring. C'est pour être mené, en fait. C'est ça. Les piercings aux arcades, les piercings ici, sur la langue, les piercings dans la lèvre, les piercings sur les tétons. Je me rappelle encore cette histoire. Quand j'étais à j'étais pas chez HEC Montréal, je crois que c'était l'été 2022 ou 2023. Et une nana, c'était horrible. Les gars, elle avait un crop top. Vous savez, les t-shirts mais ultra moulants et qui s'arrêtent ici. Et donc elle avait ça. Et en fait, elle avait pas de soutif et elle avait des piercings à chaque téton. La meuf, elle avait 18 ans. Où sont les parents? Bah déjà ils sont en France, ils s'occupent de ça parce qu'ils disent il faut que tu fasses l'école, etc. La meuf elle va se faire troncher 250 fois, c'est la vérité, enfin, je veux dire. Elle était pas dégueu, mais en fait si elle était dégueu. Elle était pas dégueu pour un mec qui a pas de standard, mais pour un mec qui a des standards, personne ne couchera avec elle quoi. Personne ne ferait sa femme, c'est la vérité. Donc les piercings, ensuite, c'est comme les piercings au clitoris, sur les lèvres, les piercings, voilà, au nombril, ça veut dire beaucoup de choses. Et les gens, ils vont me dire, ah mais Thomas, c'est un truc d'enculé, etc., t'es misogyne, ou tu t'en fous. Non, mais moi je te dis juste qu'en fait, c'est des signaux extrêmement forts. Parce qu'avant, on n'avait pas accès à ça. Et donc, oui, à la limite, tu vas te faire percer l'oreille, d'accord, un petit truc, une petite boucle d'oreille. Ok, d'accord. Mais en fait, j'en parlerai plus dans ma vidéo, mais je pense que j'en parlerai. Les tatouages, c'est un maquillage permanent. Et en fait, ça en dit long, sur ton impulsivité. 2 sur l'image que tu as toi-même, et 3 sur l'image que tu envoies. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais rarement, il suffit de voir par exemple les mecs qui sont à MS-13, non pas MS-13, comment elle s'appelle la prison au Salvador là, où c'est les membres de MS-13 et de Tren de Aragua là, qui sont là-bas. Regardez les mecs, ils ont des tatouages partout, vous pensez que c'est des êtres socialement intégrés? Les mecs, ils vont finir leur vie en prison s'ils se font pas abattre quoi, alors que c'était tous des délinquants. Et c'est ça en fait, c'est la vérité. En plus, c'est de l'argent que tu dépenses, éventuellement tu mets en danger ta santé, etc. Et c'est ça. C'est 99,99% du temps, ça sera un truc red flag. C'est la vérité. Voilà. Là, par exemple, j'étais à la piscine, il y a un mec qui a des tatouages, il était gros en plus, etc. Il y a des piercings au téton. Des piercings au téton. Je veux dire, il va me dire, oh mon Dieu, Thomas, tu juges? Ouais, on juge. Ah, mais justement, on juge, on évalue en permanence quelle personne, à qui on peut faire confiance. Je dis, voilà. Est-ce que c'est une personne forcément mauvaise? Non. Mais est-ce que c'est une personne avec qui j'ai envie de discuter, etc., et faire des trucs? Pas forcément non plus. Oui, elle pourrait m'apprendre des choses, etc. Ok, oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, faut vous prendre chacun comme son prochain. Moi, je dis juste, moi, je vois ça, ça me donne pas envie, en fait. Est-ce que tu prends soin de ton image? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exercice à faire même. Allez dans un endroit, baladez-vous en mode normal. Voilà, vous êtes habillé comme ça. Et ensuite, baladez-vous, soit très bien habillé, soit avec un costume vraiment qui démarque les gens. Par exemple, moi, là, je suis en kilt. Voilà. C'est super confortable, c'est super frais.
je sais pas, les couilles qui fondent comme ça, mais allez vous mettre en costume, 3 pièces, mais genre un costume qui vous va, hein, pas un costume, voilà, que c'est votre frère ou votre grand frère et qui est mal taillé, et vous savez pas faire notre cravate, et vous êtes pas coiffé, etc. Non, non, vous êtes bien coiffé, vous êtes bien rasé, vous avez pris soin de vous, vous avez pris soin de vos mains, vous avez pas de trucs, etc. Vous savez bien marcher, vous tenir droit, vous avez des belles chaussures bien cirées, vous avez un beau costume bien repassé, et là je vous dis, moi par exemple, l'autre jour j'étais à l'épicerie à côté de chez moi, c'est un supermarché. Et je suis sorti en coiffure, j'avais toutes les vendeuses, toutes les serveuses, toutes les commises d'épicerie, elles me disaient bonjour, même les mecs, etc. etc. Je dis waouh, vous êtes vraiment très beau, etc. Je vous dis les gars, c'est primal, c'est primal. On est fait pour juger sur l'apparence. On a 20% de notre cerveau qui est constitué de notre cortex visuel et qui est dédié justement à l'interprétation, à la compréhension des signaux. Après ça veut dire parfois on a des biais, parfois on a des traumas, parfois on va projeter des choses. Mais en général, tu peux pas te tromper. Surtout aujourd'hui, en fait, la femme, souvent, elles vont ou les mecs qui sont comme ça, tatouage, piercing ou apparence négligée, ils vont te dire, ok, soit j'ai des problèmes de santé mentale, soit j'ai pas eu de présence paternelle, ce qui est très rédhibitoire pour un homme, mais encore plus pour une femme, et j'ai pas pris soin de moi ensuite, et je continue de me dégrader. C'est ça en fait. C'est comme je dis toujours, malheureusement cette règle, bon. Elle s'applique plus aux femmes qu'aux hommes, mais aux hommes aussi, c'est que tu peux pas faire baisser ton body count. Et quand tu couches avec quelqu'un, tu couches avec toutes les personnes, l'énergie de toutes les personnes avec qui cette personne a couché. Ok? Donc quand t'es un mec et tu couches avec une femme qui couche avec 50 mecs, tu couches avec les 50 mecs. L'énergie des 50 mecs. Et quand tu es une femme et tu couches avec un mec qui a couché avec 50 nanas, tu couches avec l'énergie de toutes ces nanas. Sauf qu'une nana va rechercher par défaut un mec qui est casé et qui a d'accès aux femmes, parce que c'est un signe de prévalidation et de présélection. Et oui, c'est pour ça qu'il va y avoir les adultères. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, là le CEO et la RH le truc Axios ou Astronomer, tous les mecs ils ont, enfin voilà quoi, ils sortaient ensemble. Enfin voilà, la meuf elle était RH parce qu'elle lui avait sucé la bite, hein, faut le dire tout de suite quoi. C'est pour ça que les femmes dans le milieu du travail et les femmes encore plus dans certains aspects et dans des directions, voilà, ça craint. Je dis pas qu'il y a des femmes pas bien. Par exemple là j'étais à l'LSPCA, il y avait une nana, elle avait les cheveux violets, elle avait des piercings partout, elle avait des tatouages. C'était pas une personne méchante, elle s'occupait des chats, etc. Mais c'est sûr que c'est pas une personne comme ça que je choisirais pour être la mère de mes enfants. Parce que c'est ça en fait, c'est là que tu deviens sélectif. C'est quand tu sors du narratif de ok, je dois juste trouver une femme mariée, non. Je dois trouver la future mère de mes enfants. Normalement, avant c'était simple, simplifié. Maintenant c'est compliqué. Parce que ce que je disais aussi, donc il y avait. Je reviens à ce point-là, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui haïssent d'un point de vue subconscient les hommes. Soit parce qu'elles ont une mauvaise relation avec leur père, soit parce que c'est leur mère seule qui les a élevés, et leur mère était toxique, et donc en fait elle a rejeté tous ces mots sur les hommes, soit parce que elle n'était pas en mode santé mentale, elle tombait que sur des connards, c'est la vérité, soit tous les hommes qu'elle a choisis, elle a couché avec eux et ils se sont jamais figés, parce qu'en fait un homme à qui tu donnes du sexe, en fait il te considère tout de suite en low value, c'est la vérité. Si en fait tu donnes du sexe à un homme pour qu'il s'attache, t'as rien compris. Parce que l'homme au contraire il perd sa capacité à s'attacher dès que tu lui donnes du sexe. Et ouais, c'est le paradoxe. Et surtout que lorsqu'il éjacule. Robert Bly dans John disait que le développement d'un homme s'arrête lorsqu'il les rapports sexuels avec une femme. L'approfondissement de la relation s'arrête. Et en général, quand il dit rapport sexuel, on veut dire éjaculation. C'est pour ça que moi je suis un grand tenant de la rétention stimulale, et il y a plein de gens qui connaissent rien, etc., qui pensent que avoir envie de se masturber c'est normal, et avoir tout le temps envie et surtout agir sur ça. Avoir envie de se branler c'est une chose, avoir des envies sexuelles c'en est une autre. Mais ne pas être capable de résister à la pulsion, c'est littéralement t'es dans la rue, t'as envie de te branler, tout à coup tu baisses ton froc et tu commences à te masturber. C'est ça? T'es au niveau bactérie en fait. J'allais dire t'es au niveau petit singe, mais en fait même les singes ils ont un peu plus de respect que toi quoi. Ça serait bien sûr pour les singes. Non, c'est littéralement, voilà, t'as un stimulus et tout d'un coup, ou tu vas relâcher la pression, ou t'es stressé, ah non mec, putain, c'est au secours quoi. Donc ouais, moi je vous dis, enfin, le message c'est, je vous mettrai bien dans la description de personnes qui parlent de ça, mais c'est la merde, mais à la fin de la journée, vous êtes encore maître de votre choix. C'est-à-dire, vous êtes maître de votre destinée, c'est-à-dire que y a tellement moyen de faire de l'argent. Il y a tellement moyen de trouver une mission sur sa vie. Il y a tellement moyen d'aider les autres. Il y a tellement moyen d'apporter de la valeur. Parce que c'est ce qui va faire que tu vas trouver un sens à ta vie, c'est quand tu vas apporter de la valeur aux autres et que tu vas être apprécié pour ça. Je te jure, mec, ça va te changer la vie. Je parle d'expérience. Donc, tu es le maître de ta vie, de ta destinée, beaucoup plus que tu le crois. Et tu as toujours le choix. Mais vraiment, pour certains, le choix, ça va être se coller une balle dans la tête. Ça va être se pendre, ça va être se suicider, ça va être de mettre fin à leur jour. Et les gens pour qui le choix, ça va être de rester dans leur zone d'inconfort, parce que c'est pas une zone de confort, là où littéralement t'as le petit chèque qui tombe à la fin de chaque mois. Ici, ça tombe toutes les 2 semaines. Dans certains pays, ça tombe chaque semaine, ou voilà quoi. T'as la sécurité de l'emploi, etc. T'as un boulot de merde, ça détruit ton âme, etc. Parce que c'est ça aussi, c'est ta santé mentale. Moi, quand j'étais dans mon ancien boulot, j'avais envie de me tirer des balles tous les jours.
J'avais envie de, alors que je travaillais depuis chez moi, je faisais de la vente en ligne, je devais appeler des gens. J'ai fait de la thune, mais j'aimais pas du tout faire ça. J'aimais pas du tout faire ça. Je connais toutes les techniques de vendeur, etc. Donc moi, lorsqu'il y a des mecs qui me font des techniques du genre, etc., j'ai le meilleur truc, ou enfin du vieux copie, etc., je m'en bats les couilles. C'est pour ça qu'aussi je voulais changer ma page de vente parce que je considère qu'elle reflète pas ma personnalité, donc je suis en train de faire ça. Voilà, je suis pas là pour te dire, serais-tu opposé à ce qu'on se prenne un autre rendez-vous? Oui, je suis opposé. Tu vois, en fait, le mec, il veut te faire dire non pour montrer que t'as du pouvoir, mais en fait, c'est une interro négative et, en fait, déguisée. Et, en fait, tu t'en bats les couilles, tu dis, évite de faire les techniques, quoi. Arrête, me prends pas pour un con. Me prends pas pour un con. Les gens, les gens, généralement, c'est le paradoxe, sont beaucoup moins cons que tu le crois, mais sont aussi à la fois beaucoup plus cons que tu le crois. Ils sont beaucoup moins cons que tu le crois lorsque tu les prends d'un point de vue individuel, mais beaucoup plus cons que tu le crois, surtout lorsque tu as des dynamiques de groupe. Parce que littéralement, c'est ça. Les voix extrêmes, par exemple la voix comme la mienne, dans un groupe, elle va être tue parce qu'il y a des gens qui sont plus cons et leur voix porte plus fort et parce qu'ils sont plus nombreux. Parce qu'ils ont plus peur, etc., parce qu'ils n'ont pas capable de penser à un truc. Enfin, toujours, j'ai ce truc. Souvenir, j'étais sergent dans un exercice. Et il y avait un mec, c'était un chef de section, donc il était lieutenant. Il y avait l'adjudant qui était SOA, sous-officier adjoint. Et à un moment, je les revois faire les trucs et je regarde la carte. Je me dis, mais putain, mais les enculés, ils ont rien compris à la carte. Et le mec, je le prends et je lui dis, attends, je vais pas donner son nom. Hein. Voilà, il s'appelait Damien. Je viens de le prendre à côté. Je lui dis, mais tu sais que là, c'est une limite de canton et ça, c'est milieu d'un lac. Il dit, mais non, on enlève la lumière rouge, on prend la lumière blanche et là, c'est quoi, c'est de quelle couleur ça? Ah ouais, c'est bleu. Ok, d'accord, on passe la lumière rouge. Je dis, ok, d'accord, vas-y, laisse-moi faire la topo. J'ai pris la carte, on est arrivé les premiers en fait. On est arrivé les premiers sur l'objectif. On a pu dormir, on a pu se reposer. Et voilà. Bon, même si on s'est fait choper par les gendarmes de Plohermel, mais c'est une autre histoire ça. C'était pas prévu, ils écoutaient notre fréquence radio. Mais voilà. Pourquoi? Parce que il y avait les deux sergents, ils s'en battaient les couilles. Le SOA dit, ah, je suis SOA, je sais mieux. Le lieutenant, bah, il dit, ah, moi je suis lieutenant, etc. Voilà quoi. Et tout le monde s'en battait les couilles. Et moi je lui dis, là, ça vire à la catastrophe. Donc là, le mec, tu le prends en one-to-one, tu lui dis juste, ok, j'ai rien contre toi, mais ce que tu préfères à faire, c'est de la grosse merde, etc. Donc on va faire ça. Tu dis que c'est toi qui m'as donné l'itinéraire, moi je fais juste le suivre, mon groupe il passe en premier, et on fait ça, on fait l'infiltration. Voilà, bon ça a bien marché, parce que moi je suis un dieu de topo. Je vais lui dire tout de suite, voilà, moi tu me donnes un morceau de carte, tu regardes le ciel, je trouve l'étoile polaire, c'est parti, etc. Enfin moi c'est fini quoi. Ou alors tu mets deux bâtons, tu mets un bâton et tu mets deux cailloux, et tu peux trouver la direction est-ouest ou nord-sud en fonction de tout ça quoi. Bref, donc toute cette histoire pour dire que voilà, le but c'est pas forcément de sous-estimer les gens, c'est les estimer à leur juste mesure. Ok? T'as des gens, ils sont cons. T'as des gens, ils sont stupides. C'est la vérité. Georges Carlin, il disait, prenez la moitié des gens, prenez le mec moyen. La moitié des gens sont plus stupides, mais la moitié des gens sont aussi plus intelligents que lui. Ok? Donc voilà. Donc, je comprends que tu sois perdu parce que tu comprends pas comment les femmes fonctionnent, tu comprends pas comment faire de l'argent, tu comprends pas ce que tu vas faire de ta vie, t'as aucun sens, on t'a pas expliqué, on te dit juste de suivre les rails, de faire le truc école, études, demander un emploi, supplier, entrer dans une entreprise qui va te ruiner l'âme, avoir une carrière et ensuite avoir la retraite. Mais je te pose la question, t'as envie de faire ça? Moi j'ai 35 ans, je suis à mon compte. Je vis relativement bien. Oui, parfois c'est difficile. Là, je vis un deuil actuellement et c'est la vie. Mais je me suis rendu compte que les gens qui comptaient, bah, ils étaient là. Et je suis content de les avoir. Et surtout que j'ai pu prendre soin, par exemple, là, moi, j'ai eu des dépenses à faire pour la crémation de mon chat, plus les dépenses vétérinaires, etc. Ça m'a coûté à peu près $2300. Parce que j'étais content d'avoir cet argent. Pas de devoir prendre un prêt, pas de devoir laisser mon chat crever parce que j'ai pas assez d'argent pour aller chez le veto, pas assez d'argent pour payer une crémation individuelle, pas assez d'argent pour lui payer des petits souvenirs, pas assez d'argent pour demander des petits arrangements, etc. Donc voilà. Donc ton but déjà c'est de mettre santé physique, santé mentale, c'est les deux piliers fondamentaux. Ensuite c'est t'éduquer, super important, lire, etc. Si tu vas sur mon Discord, dans le bon à lire, tu remontes les trucs, il y a plein de livres à lire. Je conseille souvent Dan Lok, Fuck You Money, je conseille aussi Christian Junot, Ce que l'argent dit de vous, je conseille le livre de Danko, ces deux livres, là, The Art of Focus and Purpose and Profit, qui sont gratuits, le deuxième qui est gratuit d'ailleurs. Je te conseille de lire, de t'éduquer sur l'argent, de changer tes croyances parce que, voilà, t'as la lutte des classes, t'as le truc culturel, socio-culturel, ah l'argent c'est pas bien, etc., les riches contre les pauvres. Tu penses c'est qui galère plus? Le mec qui gagne 1 million par an et qui est tranquille, oui, il paye des impôts, mais on s'en bat les couilles, il a des montages financiers et il gère tout ça. Ou le mec qui gagne 1500 balles par mois et qui a des gosses et qu'il peut rien faire et qui est bloqué dans une spirale infernale et qui a envie de se tirer des balles tous les jours.
ou qu'en plus qu'il y a des maladies, etc., ou qu'en plus qu'il n'y a pas d'amis, ou qui en plus a l'âme qui est ruinée, ou en plus que voilà quoi, qui est toujours à la case départ parce qu'il peut pas s'acheter une maison, parce que les baby boomers ont niqué l'économie, et tout à coup c'est nous qui trinquons quoi. Oui, bon, et après il y a des baby boomers bien, mais il y en a c'est voilà quoi, maintenant ils sont tranquilles, ils ont leur maison, leur retraite, qui sait qui paie la retraite, c'est un schéma de Ponzi, et voilà quoi. Enfin bon, donc c'est ça, t'as beaucoup plus de pouvoir, le but c'est pas de perdre espoir, c'est de te dire qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour changer, m'améliorer. Il se passe des choses dans le monde, t'en fous, déconnecter des réseaux, pas être l'esclave de ton téléphone, virer tous les médias sociaux, avoir juste le minimum vital. Moi j'ai juste Facebook les gars, j'ai des amis mais je vais les enlever. J'ai juste Facebook pour aller sur Marketplace lorsque je vais acheter un truc. Voilà, c'est ça. J'ai mis une photo de moi qui date de 2022, donc on s'en fout. Voilà. J'ai Instagram juste sur mon ordi, je l'ai même pas sur mon tel. Voilà. Discord sur l'ordi, pas sur le tel. Pour ma communauté. J'ai WhatsApp pour la communication, j'ai pas Snapchat. En gros, alors, en fait, si t'as moins de 12 ans et t'as Snapchat, putain, qu'est-ce qu'ils font tes parents? Si t'as plus de 20 ans et t'as Snapchat, et si t'as entre 12 et 20 ans, tu devrais pas l'avoir non plus. Si t'as plus de 12 ans et t'as Snapchat, bah, je suis désolé, tes parents, ils ont échoué, et si t'as plus de 20 ans et que t'as Snapchat, bah, t'as un problème parce que, normalement, t'es pas censé envoyer des images et tes messageries, et si t'as besoin d'écrire, t'as un truc qui s'appelle SMS ou WhatsApp, ou des trucs, c'est juste de la messagerie, et pas des trucs où tu peux stalker les gens et avoir des avatars, etc., voilà. C'est ça. On t'a pas appris ça, tes parents ils t'ont pas appris ça, ton père il t'a pas appris la relation séminale, ta mère elle t'a pas appris comment elle fonctionnait les femmes, parce qu'elle-même elle sait pas comment elle fonctionne, parce qu'elle-même elle est plus attirée par ton père, probablement, ou voilà quoi, ou minimalement, et qu'elle est juste là parce que bon bah voilà, elle a un peu la sécurité, mais par ça elle trouve ton père à côté, ou ton père trompe ta mère, etc. Je vous dis les gars, forcément lorsque vous voyez comme ce qu'ont fait certaines des mères à leur père, les mecs ils ont plus envie d'avoir d'enfants quoi. Et ou ce que certaines femmes ont vu ce que leur père a fait à leur mère, ou leur mère a fait à leur père, bah elles se détestent en tant que femmes, ou alors elles détestent les hommes. Voilà. Donc je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, je dis je comprends que tu sois perdu, ouais. Je comprends que tu sois paumé. Mais commence par les bases. Déjà le but c'est retrouver ta masculinité, retrouver la masculinité, être en bonne forme physique, ensuite rejoindre une communauté qui peut te plaire. Moi, j'ai une communauté, c'est 30 000 dans la description, si t'es intéressé, voilà. Moi, je parle d'un intention séminale, j'en ai ça. Lorsque t'es prêt à aller plus loin, lorsque tu penses que c'est le style de vie que tu veux avoir, être un homme, être musclé. Moi, je vais avoir 35 ans, mec, hein. Je vais avoir 35 ans. On est pas mal. Bon, même si je m'entraîne pas des masses actuellement. Là, littéralement, je suis vraiment au niveau minimal d'entraînement. C'est voilà, quoi. C'est ça, tu mets donc communauté, rétention séminale, voilà quoi, j'ai créé une formation pour la suite, j'ai aussi créé un e-book si tu sais pas par où commencer, il y a plein d'e-books dessus, j'ai mis une garantie de 30 jours, enfin voilà, c'est tranquille, donc tu prends zéro risque. Discord pareil, si tu veux venir juste discuter, mettre les choses en place, et ouais c'est ça, et ensuite dès que t'auras mis ta vie en place, dès que t'auras la foi, dès que t'auras changé ton mindset, dès que tu seras nettoyé des croyances limitantes, tu vas voir, tu vas trouver tout seul ce que tu dois faire pour faire de l'argent, et tu n'auras pas besoin de faire des millions, tu auras juste besoin de faire ce que tu as besoin pour bien vivre, et tu vas voir, l'argent va venir tout seul. Le but, c'est d'avoir la foi, d'être fluide avec l'univers, de couler naturellement, de suivre le flow en fait de la vie. J'espère que cette vidéo aura pu t'éclairer, elle est pas partie dans tous les sens, mais j'ai beaucoup de choses à dire, j'avais vraiment beaucoup de choses à sortir. Ne perds pas espoir, ne perds pas espoir. Plus t'es jeune, plus t'es jeune et t'apprends ça tôt, mieux c'est. Et même si t'es âgé, en fait, vaut mieux que t'apprennes ça maintenant que tu l'apprennes jamais. Ok, mieux vaut tard que jamais. Sur ce, courage, force, honneur, bonne intention séminale, discipline et travail ici, surtout lorsque tu n'as pas envie. Je te dis à la prochaine vidéo, allez, au revoir.